Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, il y a un petit sujet qui m'a intéressée et qui a aiguisé ma curiosité. Voilà, je suis tombée sur quelqu'un que je ne connaissais pas, Julien. Alors j'ai peur d'écorcher son nom, c'est Luciez, Luciez. Donc voilà, c'est quelqu'un qui a une chaîne, donc comme je vous le dis, je découvre. Et le sujet, il était intéressant. Être célibataire et bien le vivre. Alors j'ai voulu vous partager un petit peu en fait les commentaires que j'ai pu noter parce que je trouvais ça intéressant. Alors ma réflexion elle est subjective, personnelle et elle ne tient qu'à moi. Et bien sûr chacun a ses propres opinions. Voilà, et je respecte ce jeune homme bien sûr. Alors, être célibataire et bien le vivre. Alors en fait, moi, j'ai répondu donc à son commentaire. Lui, dans sa vidéo, en fait, il décline un petit peu tous les avantages que maintenant il peut rencontrer à être célibataire. Et il explique qu'il est capable de faire la comparaison entre les deux situations, puisqu'il a connu les relations de couple et les relations célibataires. Et moi, je lui ai mis ce petit commentaire. Alors merci, intéressant cet avis. C'est bien peut-être, mais je préciserai être célibataire et vivre mieux en fait. Au fond, est-ce que c'est pas ça qu'on recherche? Comment mieux vivre? Comment vivre sans ce poids des responsabilités indirectement? Est-ce qu'on n'échapperait pas et on ne voudrait pas échapper à nos responsabilités parce qu'on a une soif de liberté? Et est-ce que au fond, c'est pas le système qui nous a privés de nos libertés? Donc la privation des libertés dans la vie professionnelle, par exemple, a des répercussions dans la vie privée. Alors, moi, je lui ai mis à ce jeune homme, aujourd'hui, la difficulté des contextes géopolitiques, crise systémique, systématique, ça j'adore, c'est des mots que vous les retrouvez dans tous mes castes, je suis désolée, etc., nous contraint à mieux résister seul, point d'interrogation. Nos envies de liberté, aujourd'hui, quelle est la dimension de nos envies de liberté? Liberté à proprement parler, indépendance financière, etc., etc. Régresser ou alors évoluer pour mieux vivre. On recherche tous des choses différentes, on est capable de prendre des chemins différents, néanmoins on souhaite tous arriver au même but qui est celui de mieux vivre. Alors, donc, nos envies de liberté, est-ce qu'aujourd'hui, on a conscience ou inconscience que ces dernières pourraient être insatiables? Est-ce qu'on est raisonnable? Est-ce qu'on est rationnel au niveau de notre self-estime, je dirais? Alors néanmoins, on est, moi je dirais, face à une logique mathématique basée en fait sur nos sciences comportementales. On est des êtres ADN et en ce sens, en fait, on va inconsciemment vers la survie de l'espèce. Donc tout ce qui est plus facile pour nous nous attire forcément. Vous avez qu'à voir les enfants, nous on est des grands enfants, les enfants vont chercher la facilité, nous on le fait encore inconsciemment adultes. Alors point d'interrogation je mets. Néanmoins, donc quand tout va bien, vivre seul effectivement c'est bien. Mais j'ai mis en surface point d'interrogation. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on est face à une transformation 2.0 cataclysmique. On est face en fait à un système financier que l'on a créé de toutes pièces depuis de nombreux cycles économiques. Et là, on arrive dans des phases très probables où on pourrait rentrer dans une récession, dans une période d'inflation, mais peut-être plus importante que les crises qu'on a pu avoir antérieurement, en 2008. Aujourd'hui, on est possiblement en train de remettre en question tous nos systèmes, toutes nos institutions, nos systèmes de vote, notre système de droit, notre système de justice, notre système social, notre système éducatif, notre façon d'entreprendre, de travailler, etc., etc. Donc moi je pose la question de savoir, ok, est-ce qu'on risque pas en cas de grosses transformations justement de se sentir un peu seul? Et c'est là où on pourrait se poser la question de savoir est-ce qu'on a fait le bon choix de la solitude? Donc voilà, alors j'ai pas de boule de cristal et comme je me précise, attention, c'est pas de panique parce que dans tous les cas c'est réversible, c'est le propre de l'humain, on est les auteurs des chapitres de notre livre, donc on a cette possibilité de choisir et c'est ça qui est quand même cool, mais peut-être que ça nous aveugle parce que parfois les choix deviennent irréversibles. À trop tirer sur la corde, parfois, voilà, est-ce qu'on manque pas? Moi je me pose la question de savoir, voilà, il y a des fois... j'ai des gens qui me montrent qu'ils sont toujours là pour moi. Et en définitive, est-ce que je risque pas indirectement de les perdre? Donc on ne peut pas tout avoir et je ne suis pas parfaite également.
Mais je dirais que pas de panique, c'est réversible, ça je l'ai dit, pas de panique, pas de patrouille. Sauf pour ceux qui paniquent avec le mot engagement, et je m'inclus, confiance ou défiance. Aujourd'hui, en fait, on a peur de tout. On a potentiellement peur en fonction de nos relations d'avant. Moi, j'ai vécu 2 fois 10 ans de relation, donc je sais également ce que c'est d'être en couple et je sais ce que c'est d'aimer. Je sais aussi ce que c'est de se séparer en aimant quelqu'un et de vivre avec le poids d'aimer quelqu'un sans pouvoir le voir, l'atteindre parce que c'est le meilleur choix et c'est le choix le plus rationnel. Il faut être rationnel dans la vie, donc voilà, ça ne regarde que moi, mais bon. Donc aujourd'hui, il y a un gros problème au niveau de la confiance et la défiance. Et cette défiance, elle a commencé par notre contexte social, professionnel. Et aujourd'hui, en fait, elle se transpose à notre contexte personnel. Et en fait, peut-être qu'on fait la confusion, ou pas d'ailleurs, hein, peut-être que c'est rationnel. Mais je dirais, est-ce que la perception, elle est subjective, erronée, etc., etc. Donc peut-être que c'est erroné, peut-être qu'il faut rester seul, peut-être qu'il faut être à deux. C'est l'avenir qui nous dira, mais en tout cas, il y a un dicton qui dit que plus on est nombreux et plus on est fort. Moi, je dirais plutôt que je compare très très souvent, aller voir mes castes dans cerveau, ami ou ennemi, mais je fais une grande comparaison entre voilà, la synergie, les forces participatives, collaboratives, et sur le fait que on est plus fort par l'intelligence collective que l'intelligence individuelle. Donc voilà, je vous souhaite à tous avant tout d'être heureux. Chacun doit respecter le choix de chacun, mais on doit se respecter soi-même et surtout les autres. On vit en collectivité. Et voilà, je remercie donc ce jeune homme, donc Julien, voilà, pour son petit retour d'expérience sur la confidence de ses expériences de vie. C'est plutôt sympa. Merci, à bientôt tout le monde et je vous invite à aller voir sa chaîne puisque je m'inspire de son cast audio. Donc voilà, allez, je vous dis à bientôt, y est pas.